Bimas Bizou qui nous a quittés hier, il a bagarré, comme on le dit, avec ce cancer de la gorge. Nous l'avons vu marcher avec pratiquement des tuyaux dans la gorge et c'était pénible, c'était difficile de le voir. Ouais, quelqu'un qui était tout flamboyant lorsqu'il chantait, il préparait son album, il préparait des choses et puis d'un coup, naturellement, il se retrouve dans cette situation-là jusqu'à ce décès. Vous avez écouté Norbert Baudet dans cette chanson, il chante pour le petit journaliste pauvre et très endetté que je suis, le JPTE. C'est trop de modestie. Non, journaliste pauvre et très endetté. C'est trop de modestie. Je ne vais pas permettre. Et puis je ne le connais pas, et puis j'apprends qu'il y a mon nom dans une chanson qui fait mal à Yaoundé, comme on le dit souvent. Et puis je vais aussi prêter l'oreille. Et puis je découvre qu'il y a mon nom à l'intérieur. Entre-temps, on est à Vision 4. Il faut faire diffuser le clip. Sauf que le premier clip qu'on reçoit, il y a des danses un peu trop obscènes là-dedans. Et je dis à Parfait Mbala qui gérait le relationnel avec l'artiste, que je n'ai pas encore vu, je ne connais pas, que vraiment, demande-lui de revoir un peu au niveau du montage. Dans les films, là, on parle trop de mal arrière là. Il y a trop de mal arrière, c'est pas bon. Faire un peu de censure. Essayer de voir si on peut supprimer certaines de ces images. Et puis un soir, je sors d'une veillée, au moment de faire la séparante avec les membres de mon groupe. Et puis un monsieur entre, il crie Jean-Jacques Zé. Il dit, bon, je ne le connais pas physiquement. Il dit non, c'est l'artiste Ifig Mekan. Bimas Bizou. Il dit, ah d'accord, mais il a chanté mon nom. Il dit, oui, ça va, oui, je suis là. Et puis il me demande si je vais encore passer du temps à cet endroit. Il dit, oui, peut-être une heure et demie, on sort d'une veillée. On a une membre de notre groupe qui avait perdu sa maman. Donc on est venu l'assister, la veillée se tenait à deux pas de là. Et puis il dit, ok, ne bouge pas, je reviens. Il est parti, il est revenu avec une bouteille de whisky. Il dit, c'est pour t'offrir. Je dis, attends, toi tu chantais mon nom. Généralement, ça s'appelle Atalakou. Quand on chante ton nom, on s'attend à ce que, voilà. Le président fasse le geste. La galanterie républicaine. Vous dites que je suis content, tu m'as mis en haut. Mais lui me met en haut, il me donne encore une bouteille de whisky. Pour dire que je respecte beaucoup et j'aime beaucoup ce que tu fais. Regarde là où j'ai mis ton nom. Il y a deux noms qui sont cités là, qui s'enchaînent. Le commissaire Angoula. Et puis il y a ton nom. Tu connais le commissaire Angoula? Dit vraiment pas. Dit oui. C'est le frère de Oyon Maurice, mais c'est un commissaire qui fait un travail énorme et intéressant et tout. Je vous ai mis dans la chanson pour saluer votre qualité de travail. Voilà comment. Donc c'est possible qu'on soit à la maison, qu'on fasse un travail et qu'un artiste qui observe la société s'arrête sur votre cas. Il n'a pas attendu que je vide mes dernières poches qui ne peuvent pas régler toutes les factures pour venir le saluer, comme on dit souvent. Vraiment, c'est touchant. C'est difficile. On a fait 2 ou 3 podiums. Je l'ai amené à 2 ou 3 spectacles à l'Est ou au centre, ainsi de suite. Bimas Bizou s'en va. J'ai encore en image, lorsqu'on s'est rendu à Bomba, en fait, son véhicule décapotable. Avec, toujours brandé. Brandé, Ifig Mekan, et puis voilà, c'est difficile. Hein. Oui, Jean-Jacques, hommage pour hommage. Hier soir, je vais te trahir un secret. Nous regardions le match Cameroun et Eswatini quand j'ai appris la nouvelle du décès de l'artiste. Voilà, ça m'a fendu vraiment le cœur. Ça m'a fendu le cœur parce que au-delà. Et toi, tu m'as fait peur. Jean-Jacques, ton ami est mort. Je dis, mais attends. Non, parce que j'ai appris il y a peut-être l'année dernière qu'il était souffrant, mais je ne connaissais pas la gravité. Je n'étais pas au courant de la gravité de sa maladie. Ça me fait d'autant plus mal qu'au-delà de vous avoir côtoyé, parce que moi-même, je vous côtoie depuis bientôt 11 ans. J'ai eu le bonheur l'année dernière au Festival Foot Chantal Bialobon, parce que nous sommes impliqués dans la communication de ce côté-là, de l'introduire sur scène. Il avait pressé ce côté-là. C'était ma dernière fois de le voir physiquement. Je ne l'ai plus revu. Et comme on dit souvent, un artiste ne meurt pas. Je sais que les œuvres qu'il a laissées à la postérité vont le suivre. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Il a souffert parce que on ne souhaite pas ça à quelqu'un, Jean-Jacques. L'artiste, c'est sa voix. Quand votre instrument est malade, le cancer de la gorge quand même, et je ne suis pas sûr qu'on pouvait le sauver sur place au Cameroun. Donc que la terre de nos ancêtres soit légère et beaucoup de courage à sa famille et à ses fans. Ce qui était davantage difficile, c'est de le rencontrer dans son état de maladie.
la première fois, je dis, mais qu'est-ce que tu as à la gorge? Parce qu'il y avait un gros bandage autour de la gorge. Oui. Et puis on avait laissé des trucs comme si on branchait souvent des tuyaux. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Bimas? Et puis il ne parlait pas, il faisait juste des gestes. Mais Jean, peut-être pour sortir en indiquant quand même ce que vous êtes tout condamné par le passé, l'exposition des corps. J'ai vu ce matin l'artiste Ami Moyo exposer le corps de l'artiste sur Internet. Ça m'a davantage fendu le corps, le cœur, autant pour moi. Vraiment, on peut masquer quand même la photo, mais on voit comment il a ce tuyau-là, et il est dans son lit d'hôpital, on n'a pas recouvert le corps, et vraiment, c'est pas le show. Vraiment, je sais que au bal là-bas, il chante la talakoussi et tout, et ce qu'il appelle pour zootologie, mais il s'agit quand même là d'un corps. On ne devrait pas exposer un corps de la sorte, et qui plus est dans les médias sociaux. Vraiment, que ceux qui ont l'image là, moi je souhaiterais qu'ils suppriment ça de leurs appareils.